J.Y. Jesus first, all the second, and yourself lost. This is vision of life. Amen. Le vrai amour ne se trouve pas, il se construit. C'est là une affirmation que j'ai eu l'occasion de voir hier sur la toile. Cette affirmation m'a laissé quelque peu perplexe, un peu sceptique. Je n'étais pas totalement en accord avec cette affirmation. Nous le savons, l'amour est ce sentiment d'attachement, ce sentiment d'affection, ce sentiment d'attirance sentimentale et sexuelle entre deux personnes, un homme, une femme. Il s'avère que pour certains, c'est le sentiment le plus beau qu'il puisse exister. Si ça ne tenait qu'à eux, ils vivraient d'amour et d'eau fraîche. Pour d'autres, l'amour est une hérésie. Je vous l'accorde, c'est là un triste tableau. Vous n'êtes pas sans savoir que votre talk show, I Need Air, c'est l'amour, c'est l'intimité, c'est le rafraîchissement. Je suis le docteur Vevette Oko. Vous suivez I Need Air. Nous sommes sur JOA TV. Bonjour. Alors, comme vous l'avez pu constater, aujourd'hui, nous allons traiter de l'amour. L'amour, je vous l'accorde, est un sujet vaste. C'est un sujet large et nous aurons à maintes reprises l'occasion de revenir dessus, d'étudier ce qu'est l'amour de fond en comble. Mais pour l'heure, nous allons faire une petite introduction. Aujourd'hui, ce sera une brève introduction sur ce qu'est l'amour et la définition de l'amour en se basant sur le concept I Need Air. Alors, l'amour selon I Need Air. Je vois A comme amour, je vois A comme la première lettre de l'alphabet et je vois amour comme ce sentiment, comme ce commandement qui subsiste à jamais. Nous allons étudier l'amour sur 3 volets. Nous serons axés sur 3 volets, à savoir l'amour de Dieu, l'amour des autres et alors l'amour de sa personne. L'amour de Dieu. La première question qui me vient pour vous, une question pour vous, aujourd'hui, c'est la suivante. Quand est-ce que l'amour de Dieu, pour toi, a été une révélation ? Quand as-tu réellement eu conscience de l'amour de Dieu ? Alors pour ma part, j'ai eu conscience de l'amour de Dieu lorsque j'ai rencontré Jésus. Il a fallu une rencontre, celle avec Jésus, pour que je puisse considérer l'amour de Dieu. Nous connaissons tous ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus. Eh bien, Dieu a tant aimé le monde. Cet amour, c'est un amour immensurable. On ne peut le mesurer. Et pourtant, il est bien là. Et je pense que la plupart des hommes n'ont pas tellement l'intention ou le désir de mesurer l'amour de Dieu. Mais les hommes ont le besoin, et je pense que vous serez d'accord avec moi, ils ont besoin de ressentir l'amour de Dieu. Cela me pousse à dire que l'esprit est bien disposé. L'esprit a ce besoin. Je veux ressentir l'amour de Dieu. Mais la chair est-elle vraiment disposée à ressentir cet amour ? Et si c'est le cas, pourquoi toutes ces actions en contradiction avec l'Esprit de Dieu ? Pourquoi toutes ces actions qui attristent l'Esprit de Dieu ? Vous comprenez donc que quand nous menons des actions qui attristent l'Esprit de Dieu, ce sera difficile pour Dieu de manifester son amour pour nous. Parce qu'il est attristé quelque part. Alors, quelles sont ces actions qui t'éloignent de Dieu ? Quelles sont ces actions qui ne te permettent pas de ressentir l'amour de Dieu pour toi ? Quel est cet entourage qui ne te permet pas de ressentir l'amour que Dieu a pour toi ? Parce que crois-moi bien, la réalité, et c'est même une vérité, Dieu veut que nous puissions bénéficier de l'amour qu'il a pour nous. Dieu n'attend que ça, que tu sois celui qui bénéficie de son amour.
Vous souvenez-vous de cette phrase que nous avons citée en début d'émission? Le vrai amour ne se trouve pas, il se construit. Eh bien, là où je n'étais pas d'accord, c'était avec le fait que la phrase affirme que le vrai amour ne se trouve pas. Et pourtant, je vous l'ai dit, moi j'ai trouvé l'amour en la personne de Jésus-Christ. Et en considérant que Dieu est amour et qu'il se laisse trouver, nous pouvons donc, contrairement à ce que dit cette phrase, affirmer que l'amour se trouve. L'amour se trouve en la personne de Jésus-Christ. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous m'aurez cherché de tout votre cœur. Cherchez Dieu de tout son cœur. Cherchez Dieu avec son cœur, avec ses pensées, avec une attitude et des actions qui font tout pour nous rapprocher de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qui peut se vivre au quotidien. L'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ lui-même, chaque jour, nous démontre son amour. Chaque jour, nous pousse à l'aimer en retour. Aimer Dieu en retour implique de garder ses commandements. Lorsque l'on aime Dieu, on garde ses commandements. Es-tu toi aussi ce jeune qui aimerait ressentir l'amour de Dieu? Es-tu toi aussi ce jeune qui, quelquefois, va à l'église avec cette affirmation? Aujourd'hui, à l'église, je vais ressentir la présence de Dieu. Et arrivé à l'église, tu ne ressens pas la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu ne ressens pas la présence de Dieu? Et est-ce que tu t'arrêtes de prier ou est-ce que tu continues? Est-ce que tu persévères? Es-tu ce jeune qui, à présent, veut ressentir l'amour de Dieu? Tu n'arrives pas à le ressentir, mais est-ce que tu donnes à Dieu tous les éléments pour qu'il puisse te transmettre cet amour? Est-ce que ton environnement, ton entourage veut aussi que tu puisses ressentir cet amour? Parce que c'est vrai, quelquefois, on attend de Dieu qu'il nous fasse encore une fois ressentir les choses. On attend de Dieu que ce soit lui qui fasse ce premier pas pour que nous puissions ressentir l'amour, pour que nous puissions ressentir sa présence. Et c'est vrai qu'il pourrait le faire. En un claquement de doigts, il pourrait te permettre de sentir son amour, de ressentir qu'il est présent. Mais s'il ne le fait pas, c'est tout simplement parce qu'il l'a déjà fait. Jésus est l'œuvre de l'amour de Dieu. Alors attache-toi à Jésus, connais Jésus, apprends à le connaître davantage. Et à ce moment-là, tu pourras considérer, ah oui, en fait, quand moi, je n'aimais pas Dieu, quand moi, je ne connaissais pas Dieu, lui m'aimait, lui me connaissait. Dieu n'a pas attendu que tu acceptes Jésus pour manifester son amour. Il a d'abord manifesté son amour. C'est pour vous dire l'amour immense qu'il porte à l'homme. C'est pour vous dire l'amour immense qu'il te porte à toi. Mais alors toi, l'aimes-tu en retour? Quel serait le retour que tu pourrais avoir envers Dieu qui lui confirmerait que tu l'aimes? Je pense qu'une des pistes que je peux vous donner aujourd'hui, ce serait de garder ses commandements. Une des pistes que je pourrais vous donner aujourd'hui, ce serait d'obéir à sa parole, d'obéir à ce qu'il dit. Nous allons le lire ensemble dans Matthieu. Je vais prendre ma Bible. Et nous sommes au chapitre 22. Matthieu, chapitre 22, et le verset 37. Je pense même qu'on peut commencer à partir du verset 36. La Bible déclare, Matthieu, chapitre 22, verset 36, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Waouh! Quel est donc cet amour que prônent les chrétiens aujourd'hui? Je répète la question. Quel est donc cet amour que prônent les chrétiens aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais bien. Tout va bien dans ma vie, certainement Dieu m'aime. Tout va bien dans mon existence, certainement Dieu est amour. Et je vais bien. Je ne vais pas donner de mes nouvelles à Dieu. Pas de nouvelles, bonne nouvelle après tout. C'est un peu ce que les chrétiens se disent aujourd'hui. Mais voyez-vous, quand vient le malheur, le vocabulaire change. Quand vient le malheur, le chrétien dit « Mais Seigneur, m'aimes-tu réellement? Ne vois-tu pas ma situation? Est-ce que
tu m'aimes vraiment. Parce que si tu m'aimais vraiment, tu t'intéresserais à mon cas. Voyez-vous comment le chrétien arrive à ne pas penser à Dieu quand tout va bien, et quand tout va mal dans sa vie, il se dit « certainement c'est Dieu qui ne m'aime plus, certainement c'est Dieu qui ne m'aime pas ». Or l'amour de Dieu demeure l'amour. L'amour de Dieu demeure l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que lui-même est amour. Et alors j'aimerais répéter cette question. L'amour que prônent les chrétiens aujourd'hui, est-ce donc un amour par intérêt ? Car Dieu voit au-delà de ça, au-delà de tout ce qu'il peut, au-delà de tout ce que tu peux avoir, tout ce qui découle de l'amour de Dieu, Dieu veut vraiment une relation avec toi. Alors je relis ce verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Dieu sait qu'au travers de lui, tu peux bénéficier de beaucoup de choses. Mais il ne veut pas que tu regardes à ce que lui peut t'apporter. Il veut d'abord que tu l'aimes de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force, de toute ton âme. Il veut que tu puisses l'adorer, adorer ce Dieu, l'adorer encore et encore. Alors, si nous descendons, nous allons arriver à quelque chose d'essentiel. Et c'est là déjà le deuxième volet que nous abordons aujourd'hui. L'amour que l'on peut avoir envers les autres. Waouh! L'amour que tu peux avoir envers ton prochain. Et alors nous allons le lire. Nous sommes au verset 39. Et voici le second commandement, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aimerais le relire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Waouh! Vous remarquerez qu'il n'est pas dit tu aimeras ton prochain, celui qui est comme toi. Non. Il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pour vous dire, et là je vais vous parler de ma propre expérience, certainement vous vous reconnaîtrez ou peut-être pas, tant mieux pour vous, mais c'est pour vous dire que moi, j'ai été, je vais parler dans le passé, j'ai été ce genre de chrétien qui déclare avoir l'amour. J'ai été ce genre de chrétien qui affirme avoir l'amour. Et je disais justement que moi, j'aime tout le monde. Et pourtant, il fallait constater qu'en fait, je n'aimais que ceux qui m'aimaient. Je n'aimais que ceux qui m'aimaient, je n'aimais que ceux qui étaient comme moi. Je n'aimais que ceux qui partageaient mon opinion. Je n'aimais que ceux qui priaient dans la même assemblée que moi. Et pourtant, je disais être chrétien imitateur de Christ. Or, Christ, si je ne m'abuse, dans son histoire, nous le voyons, il a aimé des personnes qui ne partageaient pas le même avis que lui. Arrêtez-moi si je me trompe, mais Christ s'est tourné vers des prostituées. Christ s'est tourné vers des collecteurs d'impôts. Toutes ces personnes qui étaient rejetées par le monde, par les hommes, Christ s'est tourné vers ces personnes. Et moi qui étais chrétienne, moi qui suivais Christ, j'étais une de ces personnes qui n'aimait pas vraiment en fait, qui n'avait pas vraiment l'amour selon Dieu. C'était un amour selon le monde, c'était un sentiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis de bonne humeur, je t'aime. Demain je suis de mauvaise humeur, je t'aime un peu moins. Voyez-vous ? Et c'est ce qui arrive quelquefois, je le vois encore aujourd'hui, des fois j'ai l'opportunité de croiser des jeunes et je vois qu'ils ont souvent ce sentiment-là. Et j'aimerais dire que plus qu'un sentiment, c'est un commandement, l'amour. C'est-à-dire que tu sois de bonne humeur ou que tu sois de mauvaise humeur, tu te dois d'aimer. Tu te dois d'aimer qui ? Ton prochain. Ton prochain, c'est qui ? Ton prochain, c'est non seulement celui qui prie avec toi, mais ton prochain, c'est également celui qui ne prie pas avec toi. Ton prochain, c'est celui qui a la même culture que toi. Ton prochain, c'est également celui qui n'a pas la même culture que toi. Ton prochain, c'est peut-être la personne qui, à côté de toi, est étrangère à tes yeux. Et c'est cette personne-là que tu dois aimer, plus que tout, et d'un amour vrai, d'un amour réel, et d'un amour selon Dieu et non selon tes a priori, selon ce que toi tu connais de l'amour. C'est un amour selon Dieu. Très intéressant pour nous aujourd'hui, nous allons analyser l'histoire du bon samaritain. Nous sommes donc dans le livre de Luc, au chapitre 10,
Luc chapitre 10 à partir du verset 37. Luc chapitre 10 à partir du verset 37. La Bible déclare « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui », répondit le docteur de la loi. De qui parle-t-on? Quel a été cet homme qui a exercé la miséricorde envers lui? Et de qui s'agit-il, ce lui? Eh bien, nous allons le voir. Nous remontons au verset 27 et la Bible déclare « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et le donna à l'hôte, et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Pour vous, c'est lequel, celui qui a été le prochain? Quel était donc ce prochain? Et voici la réponse, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. C'est le Samaritain. En réalité, c'est celui qui est rejeté, celui qui n'est pas aimé, celui que tu méprises, que tu te dois d'aimer, selon Dieu. C'est cette personne-là dont tu dois prendre soin. C'est cette personne-là avec qui tu dois partager l'amour de Dieu, l'amour que tu as reçu de Dieu. Alors quel est donc cet amour que prônent les chrétiens aujourd'hui? Est-ce que vous aussi, comme moi à l'époque, est-ce que vous n'aimez que ceux qui vous aiment, que ceux qui partagent vos idées? Et les personnes qui vous critiquent, les aimez-vous également? De l'amour de Dieu? De l'amour que veut Dieu? C'est une question très importante et je pense qu'aujourd'hui nous avons tout simplement l'occasion de pouvoir nous remettre en question, se remémorer l'amour de Jésus. Jésus, il a aimé les prostituées, les collecteurs d'impôts. Jésus, il a même pardonné. Il a pardonné ceux qui lui ont fait du mal. Et nous voyons peut-être le pardon, mais au-delà du pardon, il y a ce réel, cet amour vrai. Et c'est ce que nous devons nous aussi avoir. L'amour est également un fruit. Et nous sommes nous-mêmes l'arbre qui doit porter ce fruit. Nous sommes nous-mêmes l'arbre qui doit manifester le fruit qu'est l'amour. Et dans cet arbre, il y a une sève. Et cette sève, ce n'est autre que le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit qui nous permet donc d'être un arbre où nous pourrons puiser, où quelqu'un d'autre pourra puiser, arracher un fruit qui est l'amour. Au lieu de manifester la haine envers tes ennemis, manifeste l'amour, sois plus fort, manifeste l'amour. L'amour que prônent les chrétiens aujourd'hui, est-ce un amour qui sert les autres? Parce que Jésus, à l'exemple de Jésus, nous pouvons considérer que l'amour, c'est également être au service des autres. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et parmi ses disciples, laissez-moi vous rappeler qu'il y avait Judas. Mais Jésus, ça ne l'a pas empêché de laver les pieds de ses disciples. C'est ainsi que je dis, est-ce que l'amour que l'on a, est-ce vraiment, nous chrétiens, un amour qui sert les intérêts des autres avant de servir à tes propres intérêts? Est-ce que tu sers les intérêts des autres? J'aime le dire et je le redirai encore, il y a plus d'amour, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. J'ai envie de dire alléluia. Amen. Alors, il y a également l'amour pour ma personne. Vous savez, on l'a vu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Comment peux-tu aimer ton prochain comme toi-même si déjà à la base tu ne t'aimes pas? Il faut que tu puisses t'aimer. Il faut que tu puisses aimer la personne que tu es. David dira, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, sans prétention. Je suis une créature si merveilleuse. À combien plus forte raison devrions-nous nous aimer? Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Et je le répète, c'est sans prétention que je le dis. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur. Nous avons du prix à ses yeux. Alors, je pense que nous aimer nous-mêmes, c'est reconnaître que Dieu a fait de nous un chef-d'œuvre, qu'il est lui-même l'artisan, l'artiste, qu'il est lui-même le potier et que chaque jour, il nous façonne à son image. Chaque jour, il nous façonne de manière correcte, un peu plus. Je dirais que demain, nous serons meilleurs qu'hier. Pourquoi? Parce que chaque jour, Dieu nous façonne de manière plus excellente. Il commence une œuvre et il la rend parfaite. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Et il veut que nous puissions atteindre la stature de Jésus-Christ. Donc il est important que tu puisses t'aimer. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu n'aimes pas qui tu es, regarde l'amour de Dieu. L'amour de Dieu te pousse à t'aimer. L'amour de Dieu te pousse à aimer les autres. Et comment aimer les autres? Tout commence par s'aimer soi-même. Parce que tu feras aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi. Alors j'aimerais dire, aime-toi. Aime-toi. Tu es cette créature si merveilleuse que Dieu a créée. Tu es ce diamant brut que Dieu est en train de tailler chaque jour. Aime-toi. Mais avant tout, aime Dieu. Et avant de t'aimer toi, aime les autres. Et c'est alors que tu pourras t'aimer. L'amour de Dieu nous influence. Voilà un peu le A comme amour que nous donnons à R de I Need R. Voilà un peu la définition, en se basant sur le concept I Need R, la définition que nous donnons à l'amour. Alors vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais nous venons en fait de nous dégager de ce que l'homme peut dire de l'amour. L'homme dit de l'amour que c'est un sentiment. Et nous disons de l'amour que c'est un commandement. L'amour, c'est un commandement qui émane d'une loi qui vient de Dieu. L'amour, c'est également un fruit. C'est le fruit de l'esprit. Nous pouvons le lire ensemble. Nous sommes dans Galates, au chapitre 5. Et voyez-vous ce que dit la parole de Dieu au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La parole de Dieu est en train de citer plusieurs autres fruits de l'esprit. Mais nous retiendrons l'un de ces fruits qui est l'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et cet amour nous permet de servir les autres. Si nous allons dans Galates 5 au verset 13, nous voyons, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Le fruit de l'esprit, amour, et l'amour nous permet de servir les autres. Donc, selon I Need R, A comme amour, nous voyons que l'amour est un commandement, l'amour est un fruit de l'esprit, mais qui dit fruit de l'esprit dit qu'il y a l'esprit de Dieu. Donc, quiconque a l'amour est également, ou on pourrait dire que l'amour, c'est également un gage de la présence de Dieu. L'amour, c'est un gage de l'action du Saint-Esprit. Waouh! Alors à toi qui trouvais que l'amour était une hérésie, ou à toi qui trouvais que l'amour était le plus beau sentiment qu'il puisse exister, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, tu es paré pour savoir que l'amour, c'est un commandement. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, c'est le gage de la présence de Dieu dans ta vie. L'amour, c'est le gage de l'action du Saint-Esprit. Vous savez, les personnes qui me voyaient hier ne me reconnaissent pas aujourd'hui. Parce que hier, j'étais quelqu'un qui disait avoir l'amour, quelqu'un qui prônait l'amour, ce chrétien qui prônait l'amour, mais en fait qui avait un amour faux, un amour selon le monde. Mais à l'heure d'aujourd'hui,
J'aimerais que toi, tu puisses aussi avoir cet amour selon Dieu. Un amour qui influence, un amour qui change toute chose, un amour qui subsiste à jamais. Vous savez, là où je suis d'accord avec la phrase « le vrai amour ne se trouve pas, mais se construit », c'est que, effectivement, l'amour se construit chaque jour. Donc, il a suffi d'une rencontre, et il te suffit d'une rencontre avec Jésus pour que l'amour naisse dans ta vie. Mais après, il faudra bâtir ta relation, construire ta relation au jour le jour, par l'obéissance, en obéissant à la parole de Dieu. À ce moment-là, tu te diras, ah oui, d'accord. En fait, l'amour subsiste à jamais. Il y a peut-être la foi que l'on a vue précédemment, il y a peut-être l'espérance, mais il y a l'amour, et la plus importante de ces trois choses citées, c'est l'amour. Alors j'aimerais te dire, c'est vrai qu'on a vu la foi, sans la foi on ne peut être agréable à Dieu, etc. J'aimerais te dire que la base, c'est l'amour. La foi, c'est le moteur. Sans la foi, sans le moteur, tu n'avances pas. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que sans la base, sans l'amour, tu n'es rien. Sans l'amour, nous sommes zéro. Et tu peux avoir la foi qui déplace les montagnes. Si tu n'as pas l'amour, la base, la fondation, tu es zéro. Tu n'es rien. Et j'aimerais te rassurer et te dire que ce n'est pas moi qui suis en train de dire cela, qui suis en train de le déclarer ainsi comme ça. Non, c'est la parole de Dieu qui le déclare. Et c'est par là que nous terminerons aujourd'hui en lisant 1 Corinthiens, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 13. Et quand j'aurai le don de prophétie, nous dit le verset 2, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On va voir ce qu'est l'amour à partir du verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour, selon la parole de Dieu, ne fait rien de malhonnête. Il ne recherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour, selon la parole de Dieu, excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour, cet amour qui subsiste à jamais, la parole de Dieu nous dit au verset 8 qu'il ne périt jamais. Certes, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour subsiste à jamais. Et alors, le dernier verset, et c'est là que je vais m'arrêter, le verset 13 du chapitre 13 du livre de 1 Corinthiens nous dit ceci. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Et j'aimerais te dire qu'au travers des émissions I Need Air, tu as eu l'occasion de voir la foi. Maintenant, la foi demeure. Aujourd'hui, nous avons introduit l'amour. Maintenant, l'amour demeure. Et certainement, prochainement, aurons-nous l'occasion de voir l'espérance. Très bien. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. On n'aura plus besoin de la foi quand Jésus reviendra sur terre, parce qu'il sera là devant nous. On n'aura plus besoin de l'espérance. Tu veux espérer en quoi? Jésus est là devant toi. Mais quand Jésus reviendra, on aura toujours besoin de l'amour. L'amour, c'est quelque chose. Je ne dirais pas c'est quelque chose. Nous l'avons vu. L'amour, c'est un commandement, c'est un fruit de l'esprit, un gage de la présence de Dieu qui demeure et qui subsistera à jamais. Vous étiez sur I Need Air. I Need Air, c'est l'amour. I Need Air, c'est l'intimité. I Need Air, c'est le rafraîchissement. J'ai besoin, moi en tant que jeune, d'amour, d'intimité, de rafraîchissement. Maintenant, nous avons conscience que nous avons besoin de l'amour de Dieu, mais il faut également un retour de nous vers Dieu. Nous avons besoin de l'amour des autres, mais nous devons également témoigner de cet amour aux autres, et nous avons besoin de nous aimer nous-mêmes. L'intimité, le rafraîchissement. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas, nous sommes disponibles et disposés à vous répondre. Vous pouvez visiter notre page Facebook, GOA, ou encore nous écrire sur info@goa.com. C'était le Dr Vévette. Vous suiviez I Need Air. Nous sommes sur GOA TV. À bientôt et que Dieu vous bénisse.